Ce gars-là, c'est tout simplement la personne dans le monde de la préparation physique francophone qui a le plus œuvré depuis 15 ans pour développer la prépa physique. Il l'a développé, il a œuvré à la fois dans son rôle de prépa physique avec les équipes de France, les équipes de Grande-Bretagne, les équipes russes, ses nombreux bouquins, et puis toute sa vulgarisation en ligne, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et puis sur les formations en ligne. Merci Aurélien Broussal de m'accueillir chez toi. Rien de moins. Eh bien, dithyrambique, mon Olive, merci. Vous nous pardonnerez, hein, l'amateurisme me pousse à vous dire que j'avais un micro à double, mais je l'ai oublié à la maison. Donc voilà, on va la faire simplement, mais je suis sûr que les gens, ils aiment bien ça. Un petit peu d'honnêteté et de simplicité. Donc je voudrais que, Aurel, tu nous partages 3 conseils pour les coachs slash prépa physique, parce que moi je fais pas un distinguo énorme entre les deux, euh, qui sont les plus sous-cotés, qui pourraient les aider dans leur métier de coach. Ouais, alors on pourrait avoir un conseil un peu relationnel, par exemple, un conseil un petit peu plus business, Ouais, et puis un conseil peut-être un peu technique. allez. Alors je commence par le conseil technique, parce que aujourd'hui, tout le monde se met un petit peu au même niveau, donc du coup, il y a quelques années, à cette question-là, je disais, il faut vous former à tout prix à l'haltéro, tu te rappelles? Oui, Quelques années avant, je disais, faut vous former à la force athlétique et au culturisme. Et puis là, plus récemment, c'était le kettlebell ou la mass trainer, ou voilà, bon. En fait, l'idée, c'est toujours de combler les gaps avec les compétiteurs, hein, qu'on soit sur le haut niveau ou qu'on soit sur le personal training. En réalité, on est dans un environnement hyper compétitif, avec des gens qui ont toujours des trucs bien à apporter, et toujours plus, parce qu'ils ont accès à toujours plus. Aujourd'hui, mon conseil, c'est d'aller explorer tous les aspects respiratoires, que ce soit en récupération ou en bien-être général, en biohacking, hein, on appelle ça biohacking, tu en as forcément toi aussi entendu parler, et je le préconise de plus en plus, parce que finalement, c'est des leviers de coaching qui nous permettent d'aller sur d'autres dimensions business et pédagogiques, qui nous permettent de créer du décalage avec tous les autres coachs qui ne jurent que par les poids et haltères et le cardio, et peut-être qui est plus en lien avec ce que les gens recherchent aujourd'hui, hein. Quand on voit comme le yoga ou les pilates cartonnent, ou les méthodes Wim Hof et compagnie cartonnent, je pense qu'un coach aujourd'hui, il peut difficilement faire l'impasse. Aujourd'hui, il peut le faire. Demain, il pourra plus faire l'impasse sur la respi. Et aujourd'hui, c'est ce qui va peut-être créer le décalage et qui va lui permettre d'aller mettre un grand pied dans la récupération, qui est pour moi un levier business des 10 prochaines années. Donc, le deuxième conseil, ce serait un conseil relationnel. Et là, je vais prendre un peu à contre-pied tous mes profs, ou presque, tous les mentors que j'ai pu avoir. Je me rappelle encore de Fernand Hurtebise, par exemple, pour citer que lui, hein, qui est un grand coach d'athlétisme, qui était un grand coach d'athlétisme pour ceux qui sont un petit peu jeunes dans l'auditoire. Et ben, lui conseillait de surtout pas lier de relations d'amitié avec un athlète. Il disait, c'est simple, tant que l'athlète est mon athlète, ça n'est pas mon ami. Ça ne deviendra mon ami qu'à sa retraite. Ça n'est plus mon athlète quand c'est mon ami. C'est comme ça. C'est l'un ou c'est l'autre. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai jamais fonctionné comme ça. Alors, ça veut dire que quand on est lâché par un athlète ou trahi ou déçu, c'est un ami qui nous déçoit. Mais d'un autre côté, on demande beaucoup plus à un ami qu'à un collègue. Beaucoup plus. Et j'ai toujours cet exemple de Gemma Gibbons, hein, qui a fait de vice-championne olympique. Bon, clairement, les 6 derniers mois, elle voulait arrêter. Elle voulait devenir maman, devenir professeur des écoles. Et elle continue pour moi, parce qu'en fait, on s'est engagés tous les deux dans une aventure en main dans la main, comme des amis, comme des potes. Il fallait finir. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on demande aussi à un ami de nous donner la vérité sur son état d'âme, son état physique, ses problématiques du moment, ça remplace tous les tests physiques qu'on peut imaginer. Et donc, moi, je crois en ça, je crois en cette relation très très forte. C'est déjà suffisamment dur comme ça, une aventure de coaching, qu'elle soit dans le haut niveau d'ailleurs ou pas dans le haut niveau. Je pense que plus on lit des liens forts avec les gens, et plus c'est puissant. Donc ça, c'est mon conseil. Ça n'engage que moi, mais Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai toujours dit l'inverse, mais je sais pourquoi je dis l'inverse parce que je pense pas, à titre personnel, être capable, tu vois, de supporter qu'un ami me dise non mais tu sais là on va s'arrêter parce que pour telle bonne ou mauvaise raison je veux changer de staff, tu vois. Et je pense que un ami ça me ferait de la peine, un client ça me ferait moins de peine, mais si toi effectivement tu es capable de supporter, parce que là tu sors un scénario idyllique, mais des scénarios merdiques tu en as vécu, mm. c'est pas te trahir de le dire.
Et il faut pouvoir supporter, du coup, que quelqu'un que tu considères comme un ami décide de faire d'autres choses. Et si tu le supportes, effectivement, là, je pense que tu as raison à 100%. Mais tout le monde est peut-être pas Ah, il faut être outillé. émotionnellement prêt au fait qu'à un C'est moment ça, donné, ça s'arrête et que ce soit nécessaire c'est et ça. que ça ne soit pas ton choix. Mm. C'est ça. Celui qui m'a fait grandir là-dessus, bah, c'est mon père, qui lui prenait plus le problème d'un point de vue élève-professeur. Et un jour, il a dit à Hugo Duarte, qui était un grand champion de Vale-Tudo, on appelait ça le Vale-Tudo à l'époque, le MMA, et il l'a fait pleurer. Il lui dit, il était hors de lui, je me rappelle, on était au Brésil, il était hors de lui parce qu'un de ses meilleurs élèves se barrait à la Brazilian Top Team, à l'époque c'était la grosse écurie. Et, euh, et il lui dit, mais tu sais, c'est inéluctable ce que tu me décris là, en fait. Ça arrivera encore, c'est l'ordre des choses. Et quel que soit ton niveau, plus tu es un niveau de détection, et plus c'est vrai évidemment, mais quel que soit ton niveau, à un moment donné, les gens doivent partir vers d'autres horizons pour continuer de grandir. Et ce jour-là, toi, tu as deux options en tant que professeur. Soit tu l'encourages et tu le soutiens, soit tu t'y opposes. Si tu t'y opposes, il va partir quoi qu'il arrive. Et il t'en voudra. Il t'en voudra de l'avoir bloqué, il t'en voudra pour plein de choses qui n'ont rien à voir alors que c'était juste parce que tu l'as bloqué. Alors que si tu l'encourages et que tu l'accompagnes dans ce projet, à tout jamais, ce sera toi son professeur. Et je pense que c'est pareil pour les coachs. C'est-à-dire que moi, à plusieurs reprises, j'ai encouragé ça. Un athlète qui changeait de club, qui avait besoin d'autres apports technico-tactiques principalement souvent, mais qui entraînent des choix physiques aussi. J'ai toujours soutenu ça et à la fin, le résultat est indiscutable. C'est toujours moi leur préparateur physique, quelle que soit la personne qui passe derrière, et on est en collaboration avec les nouveaux staffs, mais il y a cette espèce de tuilage, cette espèce de filiation qui fait que bah, tu perds pas ton ami et tu perds pas ton athlète non plus, du coup, quelque part, d'un certain point de vue. Très intéressant. Et le dernier conseil, s'il te Et plaît? bah, le dernier conseil, c'est un conseil business. Tiens, je vais prendre un peu à contre-pied tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire go digital, go digital, Oui. digital, go digital. Je pense qu'évidemment, il faut ce front digital où on est exposé, où les gens peuvent venir se référer de manière un peu systématique, c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas oublier le cœur de métier. On fait de l'animation. On fait de l'animation, on fait de la relation humaine. Si en plus de ça, vous êtes coach personnel, alors en plus de ça, vous êtes commerçant de quartier. Et ça, on a tellement tendance à l'oublier. Et finalement, celui qui va vous amener le plus de clients, ben, c'est pas Google, c'est pas Facebook, qui est de moins en moins fort à ça d'ailleurs. C'est pas les nouvelles intelligences artificielles, c'est votre boulanger, votre boucher, le cinéma du coin, la MJC du coin. Et c'est ce tissu relationnel que les mecs perdent totalement de vue. Alors c'est beau d'avoir plein de followers, mais les followers c'est national, voire international. C'est volatile, ça va, ça vient, c'est infidèle. Alors que une relation forte locale, ça, c'est du vrai business. Ouais, merci pour ces trois conseils. Au moins deux sont plutôt à contre-courant, mais je suis très content que tu nous en aies parlé. Si on veut te retrouver, Aurélien, comment on fait? Ben, c'est facile, je suis très très actif sur les réseaux, digital, digital, digital. Mais vous pouvez aussi venir me voir dans mon centre à Charenton, à FitStation, où je suis un petit peu présent aussi. Donc évidemment sur mon nom, Aurélien Broussal, vous allez tomber sur mon Instagram, sur mon LinkedIn, sur mon Facebook, en fonction de vos générations respectives. Et puis j'ai un site web, www.broussal-derval.com, où vous retrouverez mon application Sports Test, mes différentes formations en ligne et pas en ligne, puisque comme tu le sais et tu participes et je t'en remercie, on ouvre un CQP dès septembre, qui se déroulera en partie à l'INSEP, en partie chez Épisode à Paris, en partie chez Rythme aussi. Et du coup, on va avoir une belle offre de formation initiale, ce qui manquait un petit peu à mon catalogue, et je m'en réjouis. Merci pour tout ce que tu as fait ces 15 dernières années. Je ne le dis pas parce qu'on est amis intimes, je le dis parce que c'est ce que je crois en mon âme et conscience. Et je suis persuadé que toute notre communauté partage mon avis. À bientôt. Eh bien, merci mon Olive, salut.